Alors, bon, quelles sont les qualités que tu me trouves? Ah non, toi, t'en as des qualités. À part que de temps en temps, on s'est bien accroché parce que... Et comment? On va des... pas tout vous dire, hein. Non, c'est la vérité. Non, mais enfin, j'ai toujours reconnu Annie Hidalgo dans le problème de s'occuper du carnaval, de faire représenter le carnaval dans le monde entier. Ça, j'ai reconnu tout ça. Mais il y a des fois, il y a des choses que, bon, c'est peut-être moi ou elle qui avait tort, mais ça passait pas. Alors j'étais obligé de le lui dire parce que j'ai le caractère à dire ce que je pense. Non, mais on était complémentaires et Voilà. je regrette vraiment quand je voulais succéder à mon père. Mon rêve, c'était moi de transmettre tout l'aspect symbolique. Oui, mais et Jean-Pierre était... J'allais pas intervenir dans ce qui Non, mais moi, c'est ce que j'ai toujours dit, qu'Annie, elle est là vraiment pour représenter nous, les carnavaliers et tout. Et oui, je suis allé en Asie, j'ai fait voyager tous les carnavaliers avec Carnaval sans frontières. Dis-moi un peu, si là maintenant on te donnait une baguette magique, tu devenais le patron du carnaval, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu souhaiterais? Je ne serai jamais le patron du carnaval. Non, mais moi non plus, tous les deux maintenant. Mais... Qu'est-ce que tu aimerais faire ou faire? Ah ben évoluer encore. Mais comment? Ben, dans le bon sens, dans la foule, dans le personnel, des tribunes, tout ça, pour animation surtout. Parce qu'il manque l'animation au carnaval de Nice. Et je trouve que c'est dommage. Parce que les chars, ils y sont, et le résultat des chars, il n'y a aucun problème. Mais ce que je trouve, c'est dans l'animation. Et qu'il manque beaucoup de... C'est défilé, c'est... Voilà. Oui. On rentre, on sort et on a fini. C'est dommage. Mais là, je crois qu'on est... Justement, on est en train de chercher... Si je te demandais pour toi l'ADN, quelle est l'identité du carnaval de Nice, qu'est-ce que tu dirais? Ben, moi, j'ai connu les plâtres, tu les as connus aussi. Oui. Voilà, c'était... On avait le costume, mais il fallait mettre la veste à l'envers parce que tu revenais, tu étais tout blanc. Et s'il pleuvait... Tu sais que je suis allé à un carnaval où tu étais invité, au dernier moment, tu as fait faux bond. Oui, c'est le carnaval de Pasto en Colombie. Tu étais invité, comme tu n'y es pas allé, l'année d'après, c'est moi qui suis allé à ta place. Et le carnaval de Pasto a une particularité, c'est la farine, la crème à raser, c'est pas le plâtre, mais ça m'a donné une idée de ce que ça pouvait être, le carnaval dans le passé. Le plâtre, c'était la farine, tout ça, c'est différent. Moi, je connais des endroits où il y a la farine, tout ça, mais alors c'est... Ah ben écoute... C'est l'ambiance, c'est les gens, il faut voir comment ils s'amusent. Hein. J'avais mon sac plein de farine, il a fallu que je le lave plusieurs fois, et quand je suis passé à la frontière à Bogota, j'ai cru qu'on allait me demander si je transportais de la cocaïne. Hein. Mais voilà, heureusement que j'avais... bon, c'était assez rigolo. Non, mais bon, à part le plâtre, il y a autre chose quand même. Je parle plutôt du corso, est-ce que... Voilà, on va aborder un problème sur lequel on discute souvent. Depuis 20 ans, il y a des imagiers. Ah oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu aimerais continuer comme ça ou avoir un système un peu plus... Non, moi j'aimerais qu'on refasse comme on faisait auparavant, parce que là, il y en a pas mal de dessinateurs qui les font maintenant, ils ont un peu compris le système des chars et tout, parce qu'il y en a, on avait des maquettes. Il y a 20 ans, tu sais ce qui s'est passé quand on a eu une jeune femme qui sortait des studios de télévision, un travailleur 2D, elle ne savait pas ce que c'était la dimension 3D. Et puis les couleurs, c'est un patrimoine. Les couleurs du carnaval, ça n'a rien à voir avec le blanc délavé ou le vomi qu'on trouve n'importe où. Donc là, il y a quand même... Moi, d'ailleurs, on va le faire. Hein, je voudrais qu'on rédige ensemble, avec les carnavaliers et une charte du carnaval qui définisse l'ADN du carnaval de Nice. Alors, qu'est-ce que c'est l'ADN du carnaval de Nice pour toi? Pour moi, c'est les maquettes déjà réalisées par nous, ou avoir l'idée... Inspirées par les carnavaliers. Inspirées par les carnavaliers. Avec les imagiers de leur choix. Ah oui, voilà, on peut en avoir, parce qu'on ne sait pas dessiner ou quoi, hein, parce que moi, je ne sais pas faire une maquette de chat, j'ai l'idée, mais je ne sais pas la faire. C'est exactement... La seule fois où j'ai rencontré Mossa, moi j'ai rencontré Mossa, toi tu l'as jamais vu, hein. Tu vois, hein, bon. Eh bien, Mossa me disait,
oui, les carnavaliers viennent me voir et ils me disent « Oh, mais j'ai un éléphant là, où je voudrais mettre un éléphant, où je vais faire ceci. » Et ce brave Mossa, qui était d'une modestie incroyable, répondait au désir du carnaval. Ce que je faisais avec Loulou. Avec Loulou, c'était ça. Non, mais attends, on va faire ça, comme ça. Non, mais j'ai l'idée de ça. Alors lui me donnait une idée, moi j'en avais une autre. On arrivait à se comprendre et on mettait un peu de chaque dessus. Et qu'est-ce que tu penserais aussi que, justement, tu parlais d'animation, de mettre, d'ailleurs Pierre et Gilles ont commencé à le faire, de mettre, que les carnavaliers soient aussi responsables, impliqués davantage dans l'animation autour de leur chat. Ah ben oui, ça manque. Hein. Ça manque. Parce que ça donnerait... Regarde cette année, entre le roi et la reine, l'animation qu'on a fait avec le personnel et tout. C'est ce que je souhaite, je vais dans ce sens. C'est ça le beau, c'est les gens, tu les vois, quand tu passes avec un chat qui n'a rien, ils applaudissent. Oui, puis après on a l'autre truc qui est complètement... qui n'a pas du tout la même signification. Il y a une ambiance comme on avait cette année, depuis 2-3 ans qu'on commence à faire ça. Mais il faudrait que ça suive et il faudrait le personnel adéquat, pas n'importe quoi. Exactement, ben on travaille un peu dans ce sens. Alors maintenant, est-ce que toi et moi, tu penses que nous aurons la chance de voir le musée du carnaval? Ah ben j'ai toujours rêvé, mais enfin je sais pas. Ah, ça je pense pas. Tu penses pas? Non, si, quand même, il faut être optimiste. Bon, on sera peut-être dans une chaise roulante, mais j'espère qu'on pourra le voir. Moi, j'ai dit une seule chose, et comme j'ai dit à beaucoup, le jour que je meurs, je veux passer là. Ah, mais tu te rappelles, Hélène, ce qu'elle a fait, notre chère Hélène Barral? Oui, je sais. Notre chère Hélène Barral, qui était une restauratrice connue, elle avait demandé, son cercueil a été exposé dans son restaurant, mais quand on venait, on servait, son petit-fils faisait la soque, servait la pissaladière et une boîte tout nouvelle. Je crois que tous les deux, on l'aura mérité. Non, mais moi, c'est ce que j'aimerais passer ici. Mais ça, tu l'as toujours dit, c'est vrai. On le réalisera. Enfin, on n'en est pas encore là. Non, mais tu sais, on arrive à un âge où... Non, mais nous, le virus, on est trop durs pour le virus. Ah, mais non, mais de toute façon... C'est normal, c'est pour tout le monde pareil. Alors, voilà. Non, mais... Tu n'es rien, tu n'es pas un homme. Alors, pourquoi vous avez ce côté macho? Non, parce qu'à l'époque, j'étais président d'une association de carnavaliers et tout ça. Et il y avait des femmes qui voulaient rentrer. Et il y avait une loi dans notre société. Dans votre société, mais pas dans l'autre. Pas dans d'autres. Mais dans notre société. J'ai bien dit la nôtre. Hein. Ah ouais. La nôtre, qu'on n'acceptait pas les femmes. Voilà. Et maintenant, et aujourd'hui, vous êtes content de... Aujourd'hui, il y en a et on est content d'avoir. Mais là, ces petites filles qui sont... Elle est là-bas, Marie? Elle est là-bas. Eh bien, on va voir Marie après. Allez. Je vais te demander de te présenter, c'est le fils de Jean-Pierre qui nous a vendu. C'est ça. Et dis-nous qui tu es. Je suis Pierre Pauvignat, je suis de la 4e génération de ma famille dans le carnaval de Nice, et carnavalier et passionné de tout ce qui est carnaval et tout ce qu'on a pu développer autour. Alors tout à l'heure on évoquait avec ton père ce désir de créativité, c'est la marque des Pauvignat. Et en plus, toi, tu as une formation d'architecte, tu étais à Marseille, à Lumini. Et tu as apporté aussi beaucoup d'innovations dans le carnaval. Tu vas nous dire un petit peu celles qui t'ont marqué, puis après tu vas nous expliquer là où nous sommes et ce qui est en train de se passer, votre nouvelle création. Moi je pense que de tout temps le carnaval a toujours évolué, que ce soit depuis sa création jusqu'à maintenant, on s'est toujours adapté avec des nouveaux matériaux. Tous les carnavaliers à n'importe quelle époque ont toujours, je pense, essayé d'avoir des nouveautés pour surprendre les gens, pour surprendre le public, pour faire des choses de plus en plus fines, plus belles, plus jolies, plus grotesques. Chacun son style après, mais on a toujours essayé de tous les carnavaliers. C'est un peu le but des carnavaliers, c'est de créer, d'avoir des nouveautés, c'est la création. Pour te répondre, puisque moi je suis la famille Cidreau, qui a 50 ans, qui était 50 ans avant,
dans le même esprit, mon grand-père faisait venir le Grand Prix de Rome en sculpture. Voilà. Donc c'était aussi cet esprit de faire de belles choses. Toi, tu innoves avec les moyens modernes. Maintenant, on a des moyens plus modernes, comme là, vous avez ce robot. C'est un robot, en fait, c'est un robot qui sculpte. C'est un robot sculpteur 7 axes, c'est-à-dire qu'il travaille vraiment dans tous les axes faits, avec une table. Et il y a toute une programmation qui est faite avant de la pièce qu'on veut faire. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit vraiment avant la pièce sur un écran, bien sûr, en 3 dimensions, on peut tourner autour, on peut voir. Et là, on peut vraiment arriver à changer les traits d'un visage, à voir la finalité, on la voit avant que ce soit créé. Parce qu'après, lui, le robot travaille à 0,1 mm. Donc, ce qu'on a sur l'écran, on l'a en vrai. Et on arrive vraiment maintenant à faire des attitudes, à faire des choses, avec tous les programmes qu'il y a. Bon, ben, nous, c'est une équipe de jeunes qui est là-dedans, parce que bon, c'est des jeunes qui savent vraiment travailler ça. Et vous avez les possibilités avec les programmes, c'est-à-dire même on fait cligner un œil. Par exemple, sur le roi, la première année, je suis resté un peu ébahi, quoi. On fait cligner un œil, vous avez toute la joue qui remonte, vous avez tous les traits du visage qui correspondent. Tandis que quand vous faites ça à la main, vous partez d'un bloc énorme. Oui, les gens sont très bons, mais on n'est déjà pas aux mêmes dimensions. Il y a toujours un défaut de dimension, ce qui est important par rapport aux locaux, par rapport à la taille, pour pouvoir passer dans les rues et tout ça. Donc là, on a vraiment une finesse et des choses qu'on peut changer avant. On voit la pièce finie avant. Et moi, je pense que c'est déjà quelque chose de très important. Ça n'empêche pas le travail du sculpteur derrière. Voilà, je l'ai dit, parce qu'à la fin, le sculpteur est terminé. Ben, si vous voulez, nous, l'équipe ici, le responsable sculpteur, c'est Gérard Artufel. Bien sûr. Voilà. Et il est derrière les infographistes pour dire, attends, fais-moi ça, fais comme ça. Parce qu'il faut l'œil quand même. Se dire, c'est un infographiste, c'est un infographiste. Gérard, il a son côté artistique, il connaît le carnaval, donc avant il fait ça. Et après quand la tête sort, par exemple d'un roi, eh ben, il a retravaillé un peu, il agrandit les rides, il voit les choses, les éléments. Mais on a quand même une grande rapproche et une finesse et vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à ce qu'on est parti au départ. Alors la première tête du roi que vous avez faite, c'est celle de Perrault. C'est ça. Perrault, on va la voir tout à l'heure, et de Chardot. Oui, c'est ça. On va aller les regarder tout à l'heure et c'était vraiment impressionnant sur le Après, à la main, traditionnellement et tout, c'est faisable aussi. Mais il faut savoir aussi qu'on a des délais qui sont vraiment très courts. Alors justement, parlant de délai, quelle est l'innovation fantastique au niveau de délai que vous a apporté le robot? Une tête de roi sculptée à la main avec 2 sculpteurs qualifiés, on est pour 3 semaines. 3 semaines, oui. 3 semaines. Un robot, allez, une petite semaine, tranquillement, il vous le sort. Voilà. Donc, quand on a des délais qui sont du mois de novembre ou du mois d'octobre jusqu'en février, c'est grandement bénéfique pour nous. Donc c'est vrai que, et je vous dis vraiment avec la tête de Pierrot, on lui avait donné un mouvement latéral avec le cou un peu tordu. C'est quelque chose qui, voilà, ça met plus de vie, on a plus de choses. Mais quand même à la fin, il y a la belle balle du sculpteur qui intervient. Oui, bien sûr, parce qu'il y a toujours une finition. On agrandit un peu le sourire, on arrange les dents, parce qu'il y a des choses que on ne voit pas forcément sur le robot, les profondeurs et tout, on le voit sur l'écran. Mais après, tout ce qui est finition par rapport au poulet, par rapport aux éléments principaux. Comment ça s'est passé avec Ernest? Avec Ernest, c'était adorable. Je crois que plus gentil, et c'était vraiment une expérience vraiment encore différente. Parce qu'il avait son approche, il savait ce qu'il voulait, mais il découvrait les matériaux parce que au début ça le perturbait. Ah oui, carrément, il était perturbé au début, mais lui c'est surtout le dessin en fait. Donc faire quelque chose en volume et tout. Et il a passé beaucoup de temps avec les infographistes, on a fait des petites maquettes, pour qu'ils voient le truc et tout ça. Et c'est vraiment intéressant et les jeunes là, qui étaient là ont adoré travailler avec. Parce que comme on vous dit, c'est quelqu'un qui est très très gentil, mais qui sait ce qu'il veut, qui comprend ce qu'il veut, qui veut comprendre ce qu'il va faire. Et c'est bien, parce qu'au niveau des proportions, on a changé des choses que même ça a donné à nous, aux infographistes. Ah tiens, mais pourquoi il fait comme ça? Parce qu'il y a eu un vrai échange entre les infographistes et Ernest. Alors, une autre question. Tu as 2 filles. J'ai 2 filles. Et tu leur as transmis le virus de la carnavaline. Comment ça se passe pour les filles? Enfin, surtout Marie. J'en ai ma fille aînée qui, je voulais vraiment qu'elle ait un métier en main. Donc j'ai dit, elle aimait bien la cuisine et tout, j'ai mis dans la cuisine.
que c'est quand même un métier dur, travailler dans un grand hôtel, dans l'apprentissage d'un grand hôtel, un métier assez dur et tout. Et le jour où elle a eu son bac, avec ses mentions et tout, elle m'a dit bon ben maintenant j'ai ce que tu voulais, maintenant moi je vais travailler à Carnaval. Et donc elle est venue, elle a commencé à peindre, elle peignait déjà, elle travaillait déjà un peu avec nous. Et donc maintenant elle peint, elle travaille, elle fait de la peinture et tout ça. Elle est là. Oui, elle est là. On va aller la voir après, Et après j'ai une autre fille qui elle plutôt côté beaux-arts actuellement, elle se cherche encore un petit peu. Et je pense que ça a toujours attiré parce que je veux dire, quel enfant ne serait pas attiré par le carnaval? Et tes neveux sont là aussi? Oui, il y a Sébastien aussi qui est là. Sébastien, on va aller voir Sébastien. Ah, oui, il est là aussi? Non, Gilles, non, il n'est pas là. On verra Sébastien. Alors, une autre question que j'ai posée à ton père et que je pose à tous les carnavaliers, on est en train d'essayer, je suis en train d'essayer de convaincre de faire une charte du carnaval et du carnavalier. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Et toi, qu'est-ce que tu souhaiterais si tu avais un peu les mains libres? Qu'est-ce que tu souhaiterais dans l'évolution ou la charte qu'on écrit dans la charte du carnaval? Ben de toute façon, quoi qu'il en soit, on s'aperçoit que c'est quand même quelque chose qui est spécifique et que chaque carnavalier a dans le sang. Parce que oui, c'est un appel d'offres, le carnaval c'est un appel d'offres. Oui, n'importe qui pourrait répondre. Mais il y a quand même c'est dans les gènes des carnavaliers. Alors la particularité, c'est que même si c'est un appel d'offres, actuellement, ce sont les familles de carnavaliers qui répondent. Donc on est encore dans un système familial. Mais c'est ce que je veux dire. Parce que personne d'autre ne répond, alors que des sociétés d'événementiel pourraient répondre, comme ça pourraient répondre. Donc, mais après, ce qui fait, c'est que la spécificité du rendu et de tout ça, c'est là qu'il faudrait vraiment faire une charte sur la qualité du travail, la façon, les rendus, les couleurs, peut-être. Alors les couleurs, hein. Les couleurs, les choses comme ça. L'ADN du carnaval, c'est quand même un certain type de couleurs. C'est ça, exactement, un certain type de peinture, de couleurs. Un certain type d'architecture de char. Exactement, une composition du char, un volume. Une composition du char avec en relation avec l'animation. C'est ça, tout ça, il y a toute une charte comme ça. Et un char, pour moi, c'est ce qui m'a fait un peu basculer, moi, de mon côté, dans le côté art de rue, c'est qu'en fait, pour moi, un char, il doit raconter une histoire avec lui, les éléments, l'accompagnement. Les chars, c'est pas un sujet qui passe. Voilà. Il faut qu'il y ait vraiment tout autour, une animation et tout. On est exactement sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on arrive à ce que le char soit aussi et son propre accompagnement. C'est pas un char qui passe avec des sujets dessus. Non, c'est un char avec une troupe, avec quelque chose, avec une animation spécifique, avec plein de choses. Exactement, parce que juste à présent, on a un char, une troupe d'art de rue ou une troupe, et un char qui était là. Ça manque d'âme. Donc on est sur la même longueur d'onde, on va retravailler. C'est ce qu'on essaye de faire depuis quelques années, en mettant un groupe de danseurs, des choses comme ça, pour vraiment animer le char. On va retravailler là-dessus et que vous ayez la parole, un peu plus la parole. C'est certain. De toute façon, on voit que je veux dire, c'est pas qu'un passage de personnes, c'est pas que ça. Il faut qu'il y ait un groupe. On a un spectacle qui nous passe devant. Nous avons été à Derek, nous avons été à Rio. Des carnavals, des carnavals, des fêtes. Parce qu'en fait, dans tout le monde, il y a des parades. C'est pas forcément du carnaval, mais en Asie, vous avez des parades dans tout le monde. Alors, il faut dire que tu as un palmarès international prestigieux. Dis-nous un peu tous les pays où tu es allé. Moi, depuis où je suis allé, on est allé à Singapour. À Singapour ensemble. On est allé, après, moi, on a un carnaval en Tunisie qui a 70 ans à peu près maintenant. On est allé en Chine dans plusieurs villes. On est allé au Canada. Alors actuellement, ta femme est à Canton. Elle est en Chine, elle est en Canton, exactement. Tu l'as laissé là-bas avec les Chinois? J'ai laissé là-bas avec les Chinois. Voilà. Là, c'est pas une carnaval de Nice. Non. C'est notre travail annexe. Voilà, c'est autre chose. C'est une parade aussi, mais de toute façon, tout découle. Je veux dire, tous les carnavaliers maintenant sont formés en forme de société. Oui. Et il faut qu'ils puissent avoir d'autres activités le reste de l'année. Parce que sinon, le carnaval de Nice ne suffit pas. Voilà. On n'est plus sur le monde associatif qu'il y a des années où chaque carnavalier, on doit travailler à côté. Là, maintenant, c'est des sociétés. On est obligé de... Et c'est pour ça qu'on arrive... diversifier vos activités. Et voilà, et après investir pour acheter des petits joujoux comme ça ou d'autres pour qui profitent beaucoup au carnaval, parce qu'en fait, nous, c'est toujours dans notre idée, c'est le carnaval. Mais ça nous permet de travailler le reste de l'année sur d'autres choses, comme par exemple, comme avec Agnès Pignon, pour son statut et tout ça. Voilà, c'est ça. Bien. Voilà. On va se revoir bientôt. Il n'y a pas de souci. Merci Pierre. De rien.